Je passais dans le quartier, j'ai vu une pancarte, ce qui m'a attiré. J'ai téléphoné à la responsable et j'ai adhéré à l'association des jardiniers. Moi, je suis arrivée ici, je faisais mes cours sur le marché. Sur le marché, le samedi, ici, il y a un joli marché. Et donc, il y a une personne du centre social qui m'a parlé qu'ils allaient créer un jardin si j'étais intéressée. Bon, comme j'aime bien jardiner, donc je suis venue tout de suite. Je participe pour des événements qu'ils organisent, j'aide un peu, je découvre des gens, je fais des connaissances. Voilà, c'est une occasion d'enrichir ce que je sais. Oui, c'est assez important quand même d'avoir quelques événements, de regrouper plusieurs personnes, surtout avec les enfants aussi. Du fait que je suis retraitée et je suis seule, ça me fait du bien de me retrouver avec d'autres personnes. Je disais en fait que des associations qui sont avec nous donc de façon régulière, récurrente, c'est arrivé avec le Passe Jardin. Le Passe Jardin qui nous a du coup aidé. Moi, j'ai suivi la formation permaculture et je l'ai retransmise aux jardiniers. Donc en 3 temps. Et ces 3 temps, après, on a expliqué aux différents jardiniers. On a fait un plan du jardin tous ensemble en permaculture. On a tous en fait eu une réflexion différente de celle de d'habitude. Et c'est là qu'on a pu mettre en pratique, en action, ce qui est le cas actuellement. Donc une butte, un tipi, et comprendre des nouvelles façons de jardiner, le compagnonnage, etc. Et c'est entre autres avec d'autres associations comme Arthropologia que la sensibilisation, l'éducation environnement, elle peut perdurer parce que Arthropologia vient au jardin, ainsi qu'au potager mi-plaine, et vient au jardin, il nous apprend des choses sur les insectes, etc. Et nous, après, on peut les retransmettre, ces choses-là. On a fait des séances. La première, on a découvert le monde des insectes et la pollinisation des légumes, des arbres et tout. Ça nous a permis de connaître plein de trucs qu'on ne connaissait pas avant. Comment ça se passe au niveau des pollinisations. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas avant. C'est très important, c'est pour cela qu'on est là. C'est pour découvrir, pour approfondir l'horizon du domaine du jardinage et des plantations et tout. Ça, on apprend toujours, on a envie toujours d'aller plus loin. Nous étions avec nos grands filets à papillons, les gens nous regardaient un petit peu, demandaient ce qu'on faisait. Et puis j'avais mon petit-fils aussi, il a 9 ans et il était vraiment très intéressé par la vie des insectes. Hein. Parce que ça, c'est un domaine vraiment que ni l'enfant ni moi je connaissais. Donc lui, mon petit-fils m'a tout de suite dit « Ah, je vais en parler à la maîtresse, on va voir ce qu'on peut faire ». Et puis il y a aussi des petits événements, des petites animations, des petites interventions de sensibilisation, comme des petits ateliers plantation ou reconnaître les plantes, les herbes aromatiques par exemple, en les sentant, les touchant, etc. On avait organisé aussi une disco soupe pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire. Donc là, les gens ont vraiment pris conscience qu'effectivement, on pouvait, avec des fruits et légumes qui n'étaient pas forcément très beaux à la base et puis qui allaient sans doute être jetés, on pouvait finalement en faire quelque chose et quelque chose de bon. En fait, c'est la dimension de jardin et de production, c'est pas du tout la première dimension du jardin au final. La première dimension, c'est vraiment... je dirais la convivialité, parce que des fois il y a des goûters, parce qu'on est ensemble en fait, et c'est là que les gens ils s'arrêtent et ils discutent avec nous et qu'ils s'intéressent après, et ils s'intéressent à ce qu'on fait, comment on cultive. Il y a des jardiniers d'ailleurs qui viennent des fois nous voir, donc ils ont leur propre parcelle individuelle et ils ont déjà de grosses connaissances de leur passé, de leur histoire on va dire, et ils s'arrêtent et ils nous posent des questions à nous qui sommes plutôt des jeunes jardiniers ou des débutants pour certains. Et ils nous demandent pourquoi vous avez fait ça comme ça, comment vous avez fait. Et donc là, on leur explique parce que nous, on a des approches très différentes dans le jardin. Des gens qui connaissent le jardin depuis très très longtemps, comme c'est le cas de Mohamed qui vient de passer. Des gens qui se renseignent et qui s'actualisent tout le temps. Des gens qui sont passionnés. Il y a des gens qui aiment juste le jardin. Et du coup, et les novices, en fait, aussi, on trouve des nouvelles formes de jardinage. Et donc des jardinages un peu écologiques. Là, on est en ce moment sur des tests de permaculture.
Et donc, on essaie de faire évoluer le jardin sur différents aspects. Ici, on utilise, comme c'est un jardin partagé, on n'utilise aucun insecticide, fongicide, aucun produit. Tout ce qu'on utilise, c'est des produits bio, donc nos mains, le compost, les mauvaises herbes, le compost qu'on fait nous-mêmes avec nos propres déchets et qu'on utilise dans le jardin. Donc en fait, on essaie de plus en plus de faire de façon écologique et même avec des nouvelles façons de cultiver en fait, qui s'inspirent de la nature ou des anciennes, mais en tout cas qui ne sont pas les façons traditionnalistes ou productivistes en fait. Le but, c'est vraiment de se réunir autour de cette passion de la nature pour apprendre des nouvelles choses, échanger, etc. autour de ce thème-là. Mais le but le premier but, c'est vraiment pas d'avoir du rendement. Enfin, on s'en fiche complètement. Après, ça c'est un plus et c'est toujours sympa d'aller cueillir ses légumes, ses fruits, etc. Mais Mon petit-fils, depuis qu'il vient, il dit à sa maman les déchets, tu les jettes pas. Tu me les donnes, je les donne à Mounette pour le compost. Donc c'est bien parce que c'est la base, hein, il a que 9 ans. Donc, et le fait qu'il en parle à ses maîtresses, c'est important aussi pour les autres enfants. Hein. Ça va certainement changer la société puisque les enfants ont construit derrière moi la maison des insectes qui est dans la parcelle pédagogique. Donc c'est vrai que les enfants s'y intéressent beaucoup, beaucoup. Et c'est un bouleversement entre générations. Parce que nous, notre génération, nous les insectes, le compost, tout ça, c'est pas notre truc. Et là, on est en train d'apprendre avec la nouvelle jeunesse. Ils sont à droite et à ma gauche. Voilà. Donc tout ça, c'est les remettre à la nature, à la main dans la terre, pour qu'ils comprennent en fait ce qu'ils mangent, qu'ils comprennent le monde dans lequel ils vivent, et surtout que des choses importantes comme les insectes, qui au final ont un rôle primordial dans la vie et la plantation, la culture des fruits et légumes, et bien qu'eux ils comprennent ce rôle-là et qu'ensuite ils y soient sensibilisés. Du coup, maintenant, dès qu'ils voient un petit insecte, ils étaient déjà tout alertes. Maintenant, ils savent le nommer, ils savent pourquoi il existe, à quoi il sert, ils savent comment pousse un fruit ou un légume. Enfin voilà, c'est ce genre d'animation, de sensibilisation qui nous aide à nous remettre les pieds sur terre et nous aide à faire comprendre après aux enfants. Ça nous donne les clés, les connaissances et ça nous enrichit au final et on est plus épanouis dans notre aspect du jardin. J'ai profité des événements qui ont été créés, surtout l'atelier de la permaculture. On a pris une journée là-dedans et après on est passé dans le jardin pour la partie pratique. Et c'est des événements qu'on souhaite qu'ils se multiplient, qu'il y aura d'autres événements comme ça, sur tout ce qui rapporte au jardinage, à l'environnement. Moi, je pense qu'il faut amplifier ce mouvement, quoi. Mais je pense que c'est par le biais de l'école que ça va avancer, parce que ça va toucher les enfants. Et moi, je trouve que c'est vrai, c'est une ouverture que mon petit-fils a et que mes enfants n'ont pas. Mes enfants de 50 ans n'ont pas. Moi, je passe l'information à d'autres qui seront intéressés à rejoindre l'équipe et à animer et créer des liens. Ça permet de connaître d'autres personnes, sortir de l'isolement, voilà. Alors moi, je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui nous posent des questions ou qui viennent juste, qui rentrent, qui nous disent bonjour, qui regardent un petit peu ce qu'on a planté. Ils sont quand même curieux de voir un peu ce qui s'y passe. Et du coup, c'est plutôt positif, quoi. On se dit que peut-être que ce seront de futurs jardiniers. C'est vrai qu'il y a la communication, elle est pas facile à faire avec les habitants. Est-ce que le bailleur doit mettre la communication dans les allées, les centres sociaux, d'autres associations, les écoles? Parce que les écoles, quand même, c'est le terreau de l'avenir, les enfants. Donc je pense que les écoles aussi devraient s'y intéresser. Bon, elles commencent à s'y intéresser par le biais de Mathilde. Mais il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire sur la communication.